Salut tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les investissements que j'ai faits, les bons, les moins bien, les choses qui n'ont pas du tout marché. Et le but, c'est tout simplement de vous faire gagner du temps, gagner de l'argent. Quand on commence l'entrepreneuriat ou quand on commence à justement générer certaines sommes, on veut investir et on se dit que si on n'investit pas, on loupe forcément quelque chose. Donc moi, je vais vous parler de toute l'expérience que j'ai fait. On va se retrouver sur mon ordinateur et j'espère que vous kifferez cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et même laisser un petit commentaire et on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un peu toutes les choses qui ont fonctionné pour moi et qui n'ont pas fonctionné. On va commencer par les choses qui n'ont pas fonctionné et aussi le principe de ce qu'il faut se dire quand justement on commence et quand on commence à avoir de l'argent. Donc déjà, pour moi, il y a deux choses qui sont complètement différentes. Il y a faire de l'argent et garder son argent. Et je vous assure que c'est deux choses complètement différentes. Et c'est pas parce que vous faites beaucoup d'argent que vous allez réussir à gagner votre argent. Et pareil, c'est pas parce que vous arrivez à garder votre argent que vous arrivez à faire beaucoup d'argent. C'est deux mentalités qui sont complètement différentes. Pour moi, il faut découper ce truc-là. Donc, la chose qui est importante, et moi, le principe que je me suis dit, c'est que, ok, en vrai, je suis meilleur quand même à faire de l'argent. J'arrive au final à garder l'argent, mais faire de l'argent, je pense que justement, sur Internet et juste dans les business, à chaque fois, j'ai réussi à le faire. C'est la chose sur laquelle je veux me concentrer, c'est faire de l'argent. Je veux me concentrer sur faire, créer. Et justement, c'est pour ça que c'est mon plus gros effet de levier. Et donc, dans le business, ce que je fais, c'est que je me concentre sur ma stratégie à 80%. Ça va être ici de créer et faire. Ça va être aussi de prendre des risques ici, c'est ma strat. Et ça va être clairement du coup 80% de mon temps. Et 20%, en gros, ça va être le focus que je vais mettre sur la stratégie de garder l'argent. Et donc du coup, ici, ce que je vais faire, à l'inverse, ça va être de ne pas prendre de risques, la jouer safe. En gros, c'est comme ça que je pense et c'est comme ça au final que ça fonctionne. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer déjà les types d'investissements que j'ai fait et les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a différents types d'investissements. Donc déjà, pareil, lié au business, clairement, les meilleurs investissements déjà que vous allez pouvoir faire, si je prends du coup liste d'invest, je vais faire une sorte de tier list avec justement les meilleurs investissements et les moins bons investissements. Déjà, le premier investissement ultime, le plus intéressant de tous, ça va être investissement sur vous-même. Et ça peut être cliché. C'est clairement le truc où vous allez avoir le plus de retours. Même par exemple, payer mastermind, consulting. En gros, payer pour être avec des personnes qui sont meilleures que vous. Genre, c'est vraiment le truc qui va vous faire évoluer. Et donc, du coup, tout investissement, toute dépense par rapport à des voyages pour rencontrer des gens, etc., c'est la première chose dans laquelle j'investirai mon argent. Dans le sens où votre retour sur investissement ici, le ROI fois genre 100 000 et ça va vous servir à vie. Et ça, déjà, en gros, c'est le meilleur investissement sur lequel vous pouvez faire. Donc déjà, quand vous commencez à faire 10 000, 15 000, 20 000, connectez-vous et forcez-vous à justement réinvestir là-dedans. N'achetez pas de montres, n'achetez pas des investissements bêtes. Et je vais en revenir justement sur les investissements bêtes. Mais investissez là-dessus, sur justement vous-même, les masterminds, les consulting, même juste prendre des heures des formations. En vrai, je vous jure que c'est les meilleurs investissements. Apprendre et avoir de la value et aussi être connecté avec des gens, c'est ça qui est déjà le meilleur investissement. Donc la première chose que vous devez faire, c'est investir sur vous-même. Ensuite, il y a la deuxième chose que j'aime bien et je vois pas beaucoup de personnes en parler. Je vais le mettre un peu en dessous parce que c'est le deuxième investissement que je ferai. Ce sera investir, je dirais pas dans le confort parce que devenir trop confortable au final, ça va pas vous aider, mais juste pour votre bien-être, optimisation, temps. Par exemple, quand vous commencez à générer de l'argent, votre temps au final c'est la chose la plus importante. Et donc du coup, par exemple, ça va être une réflexion. Si vous voulez économiser de l'argent, par exemple tout ce qui est charge mentale, typiquement, moi ce qui me saoule, c'est la nourriture et faire à manger. Et moi en gros ça me coûte je crois 120 balles par semaine, mais clairement c'est le meilleur investissement. Et justement ça, vous allez gagner du temps, du casse-tête, moins de casse-tête, charge mentale en moins. Et au final, vous allez gagner du bien-être, du temps. Et ça aussi, c'est les meilleurs investissements. Et votre retour sur investissement, je trouve qu'il est quand même très élevé là-dessus. Je vais mettre fois 1000. Donc déjà, c'est juste les basiques. Et maintenant, on va parler juste des vrais investissements et des types d'investissements que vous pouvez faire. Donc déjà, posez-vous la question, est-ce que vous voulez être un investisseur ou est-ce que justement, vous voulez prendre des risques et créer du business? Moi, ce que je veux, c'est créer du business. Et donc du coup, être investisseur, ça m'intéresse pas vraiment. Du coup, liste d'invest, je vais noter déjà les différents types d'invest. On va commencer, on va mettre immobilier, les actions, donc la bourse. On va mettre les voitures. On va mettre les montres, business physique, en vrai, c'est aussi une possibilité. Il y a la crypto. Ah oui, il y a aussi les startups. Ok, je pense que déjà, on a une bonne liste. Donc, ce que je vais classer déjà, c'est ces choses-là. Ça, je vais le mettre à côté des cryptos, les startups,
business physique ici, les montres, les cryptos. Donc déjà, je vais commencer par ce qui n'a pas marché pour moi. Par exemple, j'ai investi dans un business physique, c'était une agence de location de voitures, pas à Dubaï, mais au final c'était à Hawaï. Ça n'a pas marché parce que déjà, si vous connaissez, donc déjà il y a l'associé que vous allez avoir. Ça, je pense que c'est la base, la confiance. Donc ça peut être très risqué et au final, si vous mettez pas votre cerveau et vous pensez que c'est juste un investissement, bah, ça peut poser problème. Et même par exemple ceux qui ouvrent des restos, etc. Enfin, la charge mentale, et si votre associé justement il est pas, c'est pas le bon, ou au final vous pensiez que c'est le bon ou c'était votre pote, généralement ça peut ne pas bien finir. Ensuite il y a la charge mentale que ça peut amener. Il y a la non-connaissance aussi du secteur. Et franchement justement ce truc-là c'est super important. Non-connaissance. C'est super important parce que quand vous lancez, par exemple, si vous êtes un expert dans les business d'internet et le business physique, c'est quand même deux choses complètement différentes. Et ne pensez pas que parce que vous maîtrisez un business d'internet, que justement le business physique c'est encore plus simple et que vous allez y arriver. Ça peut ne pas être le cas. Il faut faire attention avec ça parce que c'est pas le type de business que je choisirais. Et ensuite, j'ai montré justement une répartition en fonction de combien d'argent vous avez, ce que vous pourrez faire et ce qui fait sens. Moi, les actions, je trouve que c'est la meilleure chose. L'immobilier, ce qui est intéressant, c'est l'effet de levier. Et je vais venir sur chaque effet levier. Les startups, c'est pas liquide. En gros, tac. Et je vais faire justement la répartition. Déjà, moi, je trouve que ce qui fonctionne bien et ce qui est safe, et par rapport à ma stratégie justement que je vous ai montré là de jouer safe, au final, ce qui rentre dans les cases, ça va être ces choses-là. Je vais mettre comme ça. Ça va être ces choses-là. Parce que c'est les meilleurs business justement où vous avez justement un investissement qui est liquide. Ici, c'est très liquide les actions. Et même, il y a aussi fonds. Donc fonds, ça va être, par exemple, il y a des bons du Trésor aux États-Unis qui vous payent 4 à 5% de justement votre balance. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est safe. Pourquoi les actions, justement, je trouve que c'est le meilleur investissement? Parce que les actions, au final, quand on regarde sur les 40 et les 50 dernières années, déjà, ça augmente tout le temps, ça va toujours vers le haut et au final, même quand ça redescend, ça remonte. Quand il y a eu les pires moments, que ce soit les crises financières ou que ce soit, par exemple, même la crise Covid, c'est descendu, mais c'est toujours remonté. Donc bien sûr, peut-être que pendant 5 ans, ça va descendre, mais je pense que, et même il y a une statistique, et d'ailleurs, je vais essayer de la retrouver. Donc voilà, j'ai retrouvé le document et pourquoi, voilà, je trouve que c'est super intéressant la bourse, c'est que si vous regardez en fonction de votre horizon, donc déjà, c'est super important parce que si vous voulez faire déjà, et j'en ai pas parlé, mais le risque égale pourcentage de retour que vous voulez faire. Parce que forcément, le plus vous allez vouloir faire de pourcentage, le plus vous allez prendre des risques parce que il faut accepter que le pourcentage de base d'un investissement qui va être intéressant, ça va être aux alentours des 10%. 10% déjà, c'est un très bon taux. Et donc forcément, si vous voulez chercher des 25-30%, vous allez aller chercher du risque et ça va être potentiellement ces business-là ou des choses comme ça qui vont être beaucoup plus court terme, mais votre probabilité de gagner va être aussi... En gros, le problème du risque, c'est qu'il y a la possibilité de faire beaucoup plus en termes de retour, mais il y a aussi une possibilité de faire beaucoup moins. Et là, l'avantage, du coup, ça c'est un graphique qui montre votre probabilité de perdre dans les actions. Du coup, si vous investissez à un jour, vous avez 46% de chances de perdre. Et vous voyez que plus justement l'horizon augmente, moins de chances vous avez de perdre. Et bien sûr, c'est juste une statistique, mais ça montre un peu la réflexion. C'est que si vous avez une vision long terme et que vous avez déjà pas mal d'argent, investir dans les actions, quand on regarde justement des personnes qui sont vraiment riches, ils ont tous des actions. Et clairement en France, ce truc-là, c'est sous-coté. Mais pour moi, c'est la meilleure chose, c'est liquide. Vous pouvez ressortir l'argent quand vous voulez. En plus de ça, stable et aussi preuve sur plus de 40 ans, même si je peux mettre 50 ans. Donc en gros, on sait que ce truc-là marche et justement, une bonne stratégie d'investissement, pour moi, dans mon cas, c'est une stratégie qui est chiante. Et quand on l'explique à quelqu'un, alors il n'y a rien d'excitant dans le sens où oui, j'ai investi dans des actions, j'ai des actions et voilà, c'est tout. Et ça dort. Et c'est pareil pour moi, l'investissement dans l'immobilier. En fait, c'est chiant. Il y a rien d'excitant dans le sens où vous savez potentiellement ce qui va se passer, vous savez les pourcentages. En gros, il y a généralement pas d'exceptionnel qui va se passer en termes de retour sur investissement, mais l'avantage c'est que c'est stable. Pour moi, c'est aussi une très bonne chose et surtout quand vous profitez de l'effet de levier. Tous les gens que je connais qui ont profité de l'effet de levier en France, moi malheureusement comme je suis aux États-Unis, je peux pas profiter de ça et des taux d'intérêt. Clairement, quand je regarde l'immobilier en France, c'est vraiment intéressant. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu moins intéressant, mais justement il y a peut-être des coûts à faire. Donc ces deux types d'investissements là, c'est vraiment ceux que je trouve super intéressant, je vous recommande de faire ça. Ensuite, là, du coup, vous allez avoir un potentiel risque plus important, mais forcément, le retour sur investissement, il peut être aussi plus intéressant. Moi, personnellement, business physique, mauvaise expérience, et après, c'est mon cas, mais en gros, clairement, la charge mentale et au final,
ça vaut pas le coup en fait pour le retour sur investissement et le temps passé. Forcément, c'était une mauvaise expérience, donc je vois que le mauvais côté. Pareil pour les startups, j'ai investi dans 5 startups en tout. J'ai investi des tickets entre plus gros, je crois, j'ai investi 5 000 et les autres, c'est 3 000. En tout, du coup, j'ai dû investir entre 15 et 20 000. Pour l'instant, toutes les sociétés, ils sont nuls. Et franchement, quand je voyais justement les retours que j'avais par email, j'ai investi avec un groupe qui s'appelait Léonis. Franchement, je trouve pas ça intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'exit, donc vous allez me dire que peut-être que sur les startups, il faut un horizon de 5 à 10 ans. Et ok, très bien, mais juste, je préfère investir dans des actions plutôt qu'investir dans des petites sociétés qui sont généralement bancales. Quand je voyais les histoires qu'il y avait et les récaps qu'ils nous envoyaient par email, clairement, je préfère soit investir dans mon business ou soit investir dans des trucs qui sont stables parce que justement, là, j'ai pas de soucis et je sais que l'argent est sur mon compte et que c'est plutôt safe et que justement, en gros, l'argent va pas disparaître du jour au lendemain. Donc ça, c'est la meilleure option. Déjà, je vais la mettre ici. Donc la meilleure option. Risque plus important, mais ça peut être aussi une possibilité. Moi, clairement, je recommande pas ça. Et ensuite, on a les investissements, du coup, montre, crypto, voiture. Alors là, c'est le piège justement qui peut arriver. Moi, les montres, j'ai acheté les montres marché gris, donc en gros, à la revente, au mauvais moment. Clairement, vous allez perdre de l'argent. Donc en gros, les montres, moi, ce que je conseille, c'est plaisir. Donc en gros, achetez vraiment juste des montres qui vous font vraiment plaisir, plus relation boutique. Donc en gros, achetez que en boutique. C'est là où vous allez vraiment faire la plus-value. C'est là où ça va être intéressant. Et justement, par exemple, là, moi, par exemple, j'ai plusieurs montres. Donc, j'ai une Rolex que j'ai achetée, je crois, 12 000. Et maintenant, elle en vaut 16. Et en vrai, je la kiffe, je la porte. Et comme ça, au moins, si j'en veux plus, je peux la revendre et je perds pas d'argent. Pour moi, c'est un peu ça la mentalité qu'il faudrait avoir avec les montres. Si vous voulez faire juste strictement du business et du profit, en vrai, c'est pas le meilleur business et le nombre de montres que vous allez pouvoir avoir en magasin pour le profit que vous allez faire, en vrai, ça vaut généralement pas le coup. Et donc, du coup, c'est pas vraiment un super invest. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre peut-être 10% de ce que vous avez, grand max, et encore même 5%. Ça peut être 5 à 10% en fonction de votre plaisir, ça peut être pas mal. Ensuite, on a la crypto, je recommande pareil, on va dire max 15%. Le problème de la crypto, c'est que c'est très volatile. Donc en gros, si vous êtes attaché et si vous mettez un gros pourcentage, et j'ai des amis qui ont plus de 50% de leur trésor en crypto, et en gros, le problème de la crypto, c'est qu'un jour, vous allez vous réveiller, vous allez être content, vous avez fait plus 30% et votre journée va être super. Le lendemain, elle va perdre moins 50% et là, du coup, ça va être la pire journée de votre vie et vous ne voudrez pas vous réveiller. Donc en gros, il faut vraiment faire attention. Quelle crypto vous achetez? Aussi, pas trop d'affect parce que forcément le problème c'est que si vous avez 50% de votre réseau, forcément ça va vous affecter. Donc il faut vraiment juste un montant pour moi qui va vous faire vous dire en gros je le laisse et si ça performe trop cool, si ça performe pas en vrai c'est pas grave, j'avais pas trop besoin de cet argent. Je pense que la mentalité sur la crypto c'est ça le mieux, et de faire des investissements simples et que justement 80% de votre stratégie soit BTC, en vrai même que BTC, et que le reste ce soit justement quelque chose de plus folklore si vous voulez tester des choses. Donc du coup sur les montres, la crypto, j'ai expliqué. Voiture, le problème c'est que pour moi les voitures c'est perte d'argent. Le coût de l'entretien, la potentielle décote, donc vous allez me dire si on achète les bons modèles, etc. Ok, mais si vous avez l'argent pour l'acheter, tant mieux. Mais pour moi, je recommande même pas de mettre un pourcentage là-dedans, dans le sens où quand vous allez acheter une voiture, à part si vous achetez certains modèles de Porsche ou de Lambo ou de McLaren, et encore, vous allez perdre de l'argent. Donc clairement, c'est les pires investissements, et si vous le faites, c'est juste parce que vous êtes passionné ou plaisir, mais il faut juste en avoir conscience que c'est pas vraiment les meilleurs investissements et qu'il y a une possibilité de perdre de l'argent. Donc là déjà c'est pour la liste des business, et maintenant justement en fonction de la situation, si demain par exemple je vais juste refaire moi, si j'avais 100K ce que je ferais, si j'avais 500K ce que je ferais, et ce que je ferais aussi avec on va dire un M, et je vais faire aussi avec plusieurs M. Et en vrai, comme ça, au moins, ça peut s'adapter à toutes les situations. Donc déjà, ce que je ferais, c'est que si j'ai 100K, je garde tout en cash. Parce que en fait, le meilleur investissement quand vous avez 100K, et je parle même si vous avez 10K, c'est juste de se concentrer sur générer plus. Donc en gros, ne pensez même pas aux investissements si vous avez ce chiffre-là, parce que je pense réellement que le focus que vous allez mettre sur justement trouver des investissements, mettre votre argent, la charge mentale que vous allez avoir comparée à la charge mentale de passer de 100 à 500, le retour sur investissement ici, il est fois 1000. Et même fois 1000, genre en gros, tout investissement que vous allez mettre, et moi les investissements, j'ai commencé à le faire je crois à partir de 300 ou 400K où j'ai commencé à acheter des trucs. Mais sinon avant, gardez juste votre argent, c'est pas grave si ça dort, et dites-vous que justement, comme je vous ai dit, un pourcentage d'investissement safe, ça va être 10%. Au pire des cas, le fait que vous passiez de 100 à 500 et que justement les 100 vous les avez pas investis, vous avez perdu 10%. 10% de 100K, c'est 10K.
qu'est-ce qu'on s'en fout de 10K si on veut faire 500K? Donc déjà, vraiment, concentrez-vous que sur générer plus. Et quand vous avez 500K, là, vous pouvez commencer à avoir une stratégie, réfléchir, ok, où j'investis mon argent? Donc déjà, ce que je ferais, c'est que je ferais DCA sur des actions. Donc des actions, soit vous achetez du S&P 500, où en gros, ça va être safe. Forcément, si vous achetez maintenant ou c'est all-time high, c'est pas le meilleur moment, mais juste rentrez petit à petit, vous mettez soit une stratégie sur un an ou soit sur 2-3 ans, vous rentrez petit à petit et vous achetez à certaines périodes, donc soit tous les mois ou soit tous les 3 mois, j'en sais rien comme vous voulez, mais en gros SP500 c'est une bonne strat. Et sinon moi une strat aussi que j'aime bien et qui a super bien fonctionné pour moi, c'est tout simplement de me dire dans 15 ans ou même 10 ans, dans 10-15 ans, quelle société sera là et plus grosse? Mais juste en gros, même pas basé sur des analyses, basé sur juste vous, ce que vous pensez. Et moi en gros ce que j'ai fait c'est que quand Tesla, quand Amazon c'était down, bah en gros même Shopify, quand c'était down, j'ai juste acheté bêtement ces actions-là. Et je me dis de toute façon, Tesla, j'ai essayé, j'ai une voiture Tesla au quotidien. Pour moi, c'est la meilleure voiture. Je dis c'est un bon produit. Le produit, je trouve qu'il a du futur et que dans le futur, il va être encore plus utilisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et derrière, ça a fonctionné. Pareil Amazon. Amazon, au final, c'est AWS. Quand vous regardez les serveurs et le revenu d'AWS, les gens ils pensent Amazon que oui, juste le stock, c'est en gros le site Amazon. Mais non, regardez toutes les sources de revenus qu'ont Amazon, le futur, même aussi comment ils vont se positionner sur les highs. Amazon, ça a vraiment un potentiel énorme et pareil, j'ai fait plus de 100% dessus. Et en gros, c'est juste une pensée basique et je me suis juste posé la question, est-ce que Amazon sera plus gros dans 10 ans que ce qu'il est aujourd'hui? Pareil sur Shopify. Shopify, ça fait depuis 2018 que j'utilise, que au quotidien, il y a un autre truc aussi, que au quotidien, je l'utilise et que je paye tous les mois. Et bah pareil, j'ai jamais investi dedans alors que je sais que justement le potentiel pour moi il est élevé et que Shopify dans 10 ans sera plus gros que ce que c'est aujourd'hui. Et au final c'est la réalité, ça continue d'augmenter et pareil je suis en fort pourcentage là-dessus et la croissance elle est au-delà des justement 10% de base que je vous ai dit sur la règle, mais justement bah en gros je vais moins mettre d'investissement là-dessus, mais par contre le retour sur investissement et le risque il est plus élevé, mais comme j'ai une croyance et j'ai une connexion au marché et au produit qui est plus forte, et ben justement je peux me permettre de prendre ce risque-là. Pour moi, je vois pas que c'est un risque qui est démesuré, mais je vois que c'est un risque justement qui est intéressant. Et je vois une opportunité. Pareil PayPal. PayPal, c'est infernal parce que quand vous faites de l'e-commerce, vous en pouvez plus de PayPal. Et justement, PayPal, c'est horrible. Parce que justement les clients l'utilisent tout le temps. Au final, vous prenez des réserves, mais les gens continuent de l'utiliser. Ça fonctionne toujours aussi bien. Et si les gens utilisent PayPal, bah, c'est que c'est une bonne société. Donc du coup, j'ai racheté PayPal aussi. Et PayPal, ça fonctionne super bien. Donc déjà, là, dans la stratégie, moi, je mettrais même peut-être 70% à terme là-dedans. 70% en gros en stocks, avec justement une stratégie de DCA et des achats justement de sociétés dans lesquelles vous avez confiance. Et je trouve que ça déjà c'est une super strat et moi c'est ce que j'ai fait et clairement je regrette pas. Donc ça déjà c'est une bonne stratégie et le reste ce que vous pouvez faire c'est juste le garder en cash. Garder du cash pour le reste. Donc quand je dis du cash, c'est pas une liasse de cash mais juste sur votre compte bancaire. Et ce que vous pouvez faire après c'est achat plaisir si vous voulez une montre. En vrai achetez-vous une montre. Et en gros, ça doit juste... En gros, les investissements un peu en plus, qui sont justement monde, confort, lifestyle, 10-15% max, faites-vous plaisir quand même. Mais voilà la répartition du coup que je ferai avec 500K. 20-25%, gardez du cash, comme ça au moins vous avez du cash et vous êtes tranquille. Et le reste, c'est des investissements. Et même si vous achetez pas du coup en DCA, par exemple, si vous investissez sur IBKR, donc IBKR, je pourrais mettre le lien juste en dessous, IBKR en fait, donc tant que votre cash il est sur IBKR, là actuellement je crois que ça paye 4,5% d'intérêt tant que c'est pas investi et tant que c'est sur la balance en dollars. Donc en vrai c'est super intéressant parce que tant que vous n'êtes pas rentré en DCA et que vous achetez petit à petit, au pire des cas vous faites 4,5 par an et en vrai c'est pas dégueu pour un compte et c'est mieux que PEA etc. Donc voilà la stratégie pour 500K. Donc la stratégie pour 1 million en vrai elle est un peu similaire pour celle de 500K dans le sens où je ferai la même chose. Et bah clairement, en gros, je mettrais pareil 70%, à peu près, en vrai, je vais dire même 60 à 70% sur DCA stock, SP500, des choses safe, des choses qui vous prennent pas la tête et se concentrer sur le business. Avec potentiellement aussi, vous pouvez rajouter un peu d'IMO. En vrai, ça peut être intéressant
mais pas de l'IMO où en gros vous êtes actif, juste de l'IMO pour diversifier. Et en plus de ça, effet de levier, ça peut quand même faire grimper votre patrimoine assez rapidement. Et moi personnellement, j'ai investi un peu dans l'IMO en France et je trouve que c'est un bon investissement. Vous pouvez mettre entre 10 et 20%, donc après sous certaines conditions en fonction de ce que vous achetez. Ça c'est une bonne strat. Et après je garderai du coup le même principe ici avec ce que je vous ai dit. Là où en gros vous gardez du cash. Donc après c'est à vous de voir votre répartition, mais moi je trouve que justement c'est plutôt safe. Et plus votre patrimoine va augmenter, le plus justement vous pouvez vous permettre de vous dire investissement, perte d'argent, typiquement les voitures. Je pense que justement c'est à partir de au-delà d'1 million où vous pouvez vous le permettre et vous dites qu'au pire des cas si vous perdez 200K c'est pas très grave, alors qu'avant je trouve que ça affecte énormément et vous pouvez perdre beaucoup là-dedans. Donc après ça ne vous empêche pas d'acheter une voiture en daily et d'acheter une voiture juste, moi quand je dis voiture je dis vraiment des voitures au-delà de 100K. Et après ouais le truc aussi du coup vous pouvez intégrer ici, vous pouvez commencer déjà à acheter aussi de la crypto. Je l'ai pas noté mais crypto c'est une bonne strat de diversifier un peu. Pareil 5-10%. Donc après c'est à vous de choisir la répartition. Mais voilà du coup ce que je recommanderais. Et tout simplement plus on va augmenter, plus vous gardez votre pourcentage de base solide, dans le sens si votre patrimoine de 5 millions il est sur des choses qui sont vraiment pas stables, au final en fait vous allez perdre des 100K par jour et c'est pas optimal. Et donc du coup ce que vous voulez faire c'est tout simplement à chaque fois ici dupliquer du coup. En gros, votre pourcentage ici, à chaque fois, il va descendre drastiquement parce que logiquement, vous allez faire d'autres investissements et on va dire 50 à 60% ici, du coup, DCA stocks. Mais là, en gros, votre portefeuille, il va être de plus en plus important parce que ça va augmenter d'année en année et du coup, potentiellement, vous pouvez investir dans d'autres choses et rajouter des voitures, même peut-être business physique si vous voulez encore plus diversifier et si vous en foutez de perdre de l'argent. Et pareil du coup l'autre chose c'est investir dans des startups, angel investment en gros. Donc voilà, même ça vous pouvez le faire avant si vous voulez, mais moi je trouve que c'est une perte de focus. Donc voilà un peu pour la strat que moi j'ai fait et ce qui fonctionne, ce qui a pas fonctionné et ce que je ferai. Et clairement moi c'est ma structure et ce que je prévois de faire. Et au final ça me permet de passer mon temps sur générer de l'argent, faire entrer du cash, c'est le truc que je maîtrise le plus. Et le reste, en gros, c'est juste garder mon argent et jouer safe. Parce que au final, si je continue à augmenter mon revenu et à faire exploser justement mon patrimoine et l'entrée d'argent qui va arriver là-dedans, et clairement, ça va être super puissant. Et en gros, mon patrimoine va juste grossir. Et sous 5-10 ans, avec l'argent que vous avez réussi à mettre de côté, en fait, vous avez juste à le garder. Et regardez, si par exemple, si vous avez 500K de patrimoine et que vous faites juste, et on va clôturer la vidéo là-dessus, du coup, vous allez faire 50K. Par contre, si vous le faites avec 10 millions, vous allez faire un M par an. Les choses changent quand même pas mal. Et donc, du coup, quand vous arrivez déjà à 1 million, du coup, vous faites 100K en passif avec justement une stratégie assez boring. Même vous pouvez faire peut-être plus. Et c'est vraiment bien, en fait. Ça fait déjà une base qui est super safe. En plus de ça, en gros, c'est votre pire des cas. Et plus ça va augmenter. Donc, quand vous arrivez à 5 millions, en gros, vous faites déjà 500K par an. Donc 500K par an, en gros, toutes vos dépenses sont faites, vous n'avez pas trop de risques, pas trop de problèmes dans votre vie. Et donc du coup, moi, c'est la stratégie que je suis. C'est une stratégie qui est pas excitante. J'investis pas dans des choses qui sont folkloriques, mais je pense que ma probabilité de perdre, elle est quand même faible. Et il y a toujours du risque dans les investissements. Mais déjà, je suis moins exposé que si j'investissais dans des business à risque ou des investissements un peu plus bancal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment un partage juste de mon expérience et de ce que j'ai fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc juste l'investissement, c'est pas un sprint, c'est vraiment un puzzle et il faut le construire d'année en année. Ne prenez pas trop de décisions hâtives quand vous commencez à générer de l'argent. Prenez votre temps. Comme je l'ai dit, on s'en fout quand vous avez entre 100 et 500K d'investir. Vous allez rien perdre. Le plus important, c'est juste de faire un retour sur investissement et d'investir sur vous-même, consulting, vraiment d'apprendre et justement de construire petit à petit. Et ça, justement, je peux vous faire ce retour-là que après 7 ans de business. Donc prenez votre temps. Chaque chose arrivera quand justement vous avez franchi des étapes et ne brûlez pas les étapes parce que sinon vous allez vous retrouver dans des situations qui sont inconfortables et griller les étapes, brûler les étapes, généralement ça ne fonctionne pas et c'est la meilleure façon de redescendre à chaque fois ici et comme je vous l'ai dit, garder le cash c'est le plus dur. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, j'espère que vous avez kiffé, c'était Thomas, ciao ciao.